Bonjour mes amis, ici Frédéric Hésitière, toujours à votre service. Aujourd'hui, j'ai juste envie de faire un audio, si vous voulez, qui a réveillé quelque chose en moi ce matin. Oui, euh, le bien-être, ou plutôt la paix de l'esprit, la paix du cœur. Voilà, c'est de ça que j'ai envie de parler, de la paix de l'esprit, la paix du cœur. Pourquoi je veux en parler? Parce que c'est quelque chose, je crois bien que tout le monde veut. Être en paix avec soi-même, se sentir bien, se sentir heureux, se sentir serein. Pouvoir se réveiller le matin et, et se dire que tout va bien. Bon, c'est quelque chose qui est difficile, hein. C'est quelque chose qui est vraiment difficile à se dire qui fait que tout va bien. Mais c'est vrai que Zitier et moi, nous avons beaucoup discuté de cette paix, de cette sérénité, de cette tranquillité. Et lui et moi, nous nous sommes dit que c'est vrai que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps pour arriver à la tranquillité, pour arriver à la paix de l'esprit. Voilà. Mais c'est quelque chose que tout le monde peut atteindre. C'est vrai que au début dans sa vie, on n'a pas cette paix puisqu'on est à la recherche de quoi? D'un travail, à la recherche de conjoints, à la recherche d'une maison, de certains bénéfices de la vie, de, de voir comment on peut arriver à quelque chose de bien, de bon, puisque on nous demande surtout, qu'est-ce qu'on nous demande surtout? D'avoir une maison, un travail, des enfants, un conjoint. Voilà ce qu'on nous demande. Et bien sûr, de pouvoir nous payer tout ce dont nous avons besoin. Bon, c'est tout à fait normal. Nous devons devenir indépendants ou autonomes. Enfin, les deux, c'est pareil. Voilà ce qu'on attend de nous, en général. Quelque chose de simple. Avoir un mari, une femme, une maison, un travail. Et lorsqu'on a ce travail, on va payer ses factures, payer un voyage, se faire plaisir. Voilà comment ça se passe. Donc, on est là et si vous voulez, on nous fait croire que la vie, c'est ça. C'est juste avoir un travail, avoir de l'argent et on se sentira bien. Est-ce que le fait d'avoir de l'argent, un conjoint, on se sent mal? Non, non, pas du tout. De toute manière, il faut travailler. Le travail, c'est quelque chose qui est inné en nous. Nous avons besoin, nous les humains, de travailler. Mais est-ce que travailler, c'est juste pour avoir un salaire, pour se faire plaisir? Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Pour moi, travailler, ça va vraiment beaucoup plus loin. Travailler, déjà, c'est se réaliser, c'est faire quelque chose qu'on aime, c'est se sentir bien, c'est être en phase avec soi-même de ce qu'on réalise. Pour moi, travailler, ce n'est pas obligatoirement avoir un salaire à la fin du mois. Lorsqu'on a fini, à la fin du mois, on a un salaire. Pour moi, ça va encore beaucoup plus loin. Pour moi, travailler, c'est vraiment se réaliser, faire des choses qu'on aime. Et parfois, ça peut être du bénévolat. On ne touche pas d'argent. Parfois, on peut avoir une association à but non lucratif, mais en fait, on se réalise. On apporte quelque chose dans la vie des autres êtres humains. Pour moi, ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est la paix. Donc, mais la paix quand même, la paix de l'esprit, la paix du cœur, pour moi, ça va encore beaucoup plus loin que le simple fait de travailler, le simple fait de se réaliser, le simple fait d'avoir une maison, une famille, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout ça et qui ne se sentent pas bien.
qui ne vont pas bien, ils se sentent un peu démunis, comme s'il leur manque quelque chose. Oui, donc ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix intérieure, ils n'ont pas la paix de l'esprit, ils ne se sentent pas bien. Et là, je comprends que la paix, ça va beaucoup plus loin. C'est se réveiller le matin, qu'on ait un travail ou pas, qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on ait 10 000 problèmes à régler. C'est se sentir en paix, c'est se sentir bien en soi-même. C'est pouvoir se réveiller et se dire que c'est vrai, on a tel problème, on a telle chose à régler, mais on sait qu'on y arrivera. Et on sait que en se sentant bien, en étant serein, on peut y arriver. On va y arriver, voilà. Donc pour moi, la paix, c'est ça, c'est me sentir bien quand je me réveille, me sentir bien quand la journée se déroule malgré les contrariétés de la vie, malgré les difficultés de la vie parfois. Mais je me sens bien. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sens que j'ai beaucoup de ressources, beaucoup de force pour avancer dans la vie. Je suis en paix avec moi-même. Voilà. Donc, je pense vraiment que être en paix avec soi-même, c'est la meilleure manière d'avancer dans la vie, de régler les divers problèmes qu'on rencontre et être en paix déjà avec soi-même. C'est juste le plaisir de se sentir bien. C'est comme si on se fréquentait soi-même et qu'on prend plaisir à être avec soi-même. Parce qu'on existe, parce qu'on est sur Terre, avant tout pour être heureux, bien sûr pour se réaliser, mais juste le plaisir d'être sur Terre et de se sentir bien. Et c'est vrai que Zitière me disait, je crois, il y a 1 ou 2 jours, il me disait que lui, il se sent bien malgré les difficultés de la vie. Il avance, il est serein et il sait que de toute manière, la vie n'est pas facile, c'est vrai, mais ça ne lui pose pas de problème puisque lui, il va bien. Il se sent bien et il travaille toujours pour être bien, pour vraiment être heureux et pour comment dégager une belle sérénité, une belle tranquillité. Voilà ce qu'il me disait. Et c'est vrai que je lui sors aussi un peu la même chose. C'est-à-dire que nous avons compris tous les deux que la vie n'est pas facile, c'est vrai. Mais parfois même face aux difficultés, il y a un énorme bonheur, un énorme plaisir parce que on est sur Terre et c'est un jeu. C'est le jeu de la vie, faire face aux difficultés et aussi prendre, saisir toutes les occasions pour être heureux, profiter de la vie, se sentir bien, se sentir déjà en paix avec soi-même, la paix de l'esprit, la paix du cœur. Donc c'est vrai que ce matin, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie bien, je me suis sentie en paix avec moi-même et je me dis que les choses ne sont pas toujours réglées, les choses ne se font pas toujours comme on veut, les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais le fait d'être en paix avec soi-même, le fait de savoir qu'on fait de son mieux, qu'on essaye d'être honnête envers soi-même déjà, ce qui fait qu'on peut être honnête avec les autres, on peut être aussi honnête face à une situation, voir une situation comme elle est, pour moi, tout est gagné. On a la paix de l'esprit, la tranquillité, la sérénité pour faire un pas et ensuite un autre pas dans sa vie. Alors là, j'ai remarqué qu'en cultivant la paix, on avance dans sa vie, c'est vrai que parfois ça prend du temps pour que les choses se mettent en place, pour que sa vie se déroule comme on le voudrait. Ça prend du temps. Mais après, lorsqu'on avance petit à petit dans la vie,
en essayant de cultiver toujours cette paix, on se rend compte qu'on avance et après, il y a un moment où on se dit, oh, on a beaucoup avancé, on a beaucoup progressé. Et petit à petit, on règle les choses de la vie et on prend de la force. On a encore plus d'espoir pour pouvoir avancer dans sa vie parce qu'on avance dans la paix. Lorsqu'on est en paix avec soi-même, on a envie d'être en paix avec les autres. On a envie d'avoir de belles relations dans la paix, avec la paix. Même celui qui vient vers nous dans l'idée de chercher querelle, de chercher problème, se trouve en difficulté puisque nous, on vient dans la paix. Dans la paix parce que la paix, on l'a déjà en soi-même. Donc on a juste envie, on dégage cette paix. Et celui qui veut nous créer problème, parfois ne sait plus quoi faire, ne sait plus comment s'y prendre, puisqu'on est déjà dans la paix. Donc, je voulais vous en parler de cette paix de l'esprit, de la paix intérieure, puisque je crois qu'il faut y arriver. Petit à petit, arriver à cette tranquillité, même parfois lorsqu'il y a des difficultés, des choses qu'on n'a pas réglées, des obstacles qui se présentent dans la vie, dans sa vie, faut avoir cette paix intérieure. Maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de la paix de l'esprit, la paix de son cœur, la paix intérieure. Et je sais qu'il a beaucoup de choses à vous dire. Là, je crois que il vous dira beaucoup de choses puisque lui, il est pour la paix. Il est pour la joie, pour le bonheur et pour l'amour. Je vous souhaite une très belle journée, une belle après-midi, beaucoup d'amour en vous, beaucoup de paix, beaucoup de plaisir, même si la vie est difficile, mais que la paix soit en vous, puisque je crois que on a besoin de cette paix intérieure pour avancer. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, 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 bonjour. Et merci de me lâcher la phase pratico-pratique ou les traitements efficaces. Alors, merci encore une fois de plus. Et là, on va descendre, analyser les sujets du jour, voilà, ensemble avec les chers amis. Voilà, et comme ça, sans transition, je pense qu'on va aller directement sur le sujet. Donc, chers amis, immense plaisir d'être toujours à votre service. Et là, le thème du jour, c'est la paix intérieure. Voilà, la paix intérieure. Et j'aime dire que moi, mon rôle, c'est d'arriver, je donne un traitement très efficace et je continue ma route. Voilà, c'est ça mon rôle, si terre. Si terre, la vie me confie une mission de donner de bons médicaments et de continuer ma route. D'accord, mais dans cet audio, je pense que la vie me demande un peu d'accompagnement, que je donne un peu d'accompagnement aux patients, parce que c'est un audio qui est très, 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 très intéressant, très important ou capital à mon point de vue. Et très cher ami, et la vie me demande ici de t'accompagner un peu. Donc, je vais te dégager les grandes pistes et je vais aussi apporter mon accompagnement, voilà, pour que le traitement soit très, très efficace. Parce que la paix du cœur, c'est quand même énorme. C'est un sujet très, 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 très énorme et crucial pour la vie des êtres humains. Parce que uniquement à entendre le titre, la paix du cœur, je pense que c'est la chose que tous les êtres humains s'étaient recherchent, mais souvent c'est pas facile. Voilà. Mais ici, en tout cas avec mon expérience encore une fois de plus, tu en auras pour ton compte, cher ami, quitte à ce que tu décides. Et comme je t'ai dit à l'entrée de l'audio, je vais t'accompagner aussi pour dire que je suis entièrement ouvert et aligné avec la vie. Pour tout ce que la vie me demande de faire, c'est ce que je fais.
Alors, très cher ami, on va définir la paix intérieure. Et de ma définition, ce n'est pas la définition universelle. Ça, c'est moi, ma définition en fonction de mon expérience de vie et ce que j'entends, bien sûr, par la paix du cœur. Voilà. Donc, c'est ça, moi, ma définition. Ce n'est pas la définition de Larousse ou de Robert ou de quoi que. C'est moi, ma définition en fonction de mon vécu. Alors, donc, très cher ami, la paix du cœur, je définis ça tout simplement en te disant que la paix du cœur, selon moi, bien sûr, c'est le chemin du paradis. D'accord? Suivre le chemin pour pouvoir retrouver le paradis si terre. Vivre le paradis, maintenant, s'il y a un deuxième paradis que les gens cherchent aussi, si déjà on arrive à vivre ou à retrouver ce paradis si terre, s'il y en a encore un deuxième, je pense que là, tu pourras encore mettre le doigt pour dire que j'ai vécu ça sur terre et que deuxième là, bon, je retrouve encore un deuxième paradis. Le but du jeu ici aujourd'hui, c'est la paix du cœur que moi j'étais structure, retrouver le paradis sur terre. Pourquoi je te donne une telle définition? C'est simple, hein? C'est simple. Parce que le paradis sur terre, ou le paradis qu'on entend parler, on n'a pas besoin des milliards pour entrer dans le paradis ou avoir le confort à 1000% pour être dans le paradis. Parce que le paradis, c'est un état d'esprit. Et comme dit ma princesse, dans sa prescription, ici, c'est un état d'esprit. Alors, et comme c'est un état d'esprit, je veux que tu vives cet état d'esprit sur terre. Et maintenant, s'il y a un deuxième, là, tu pourras encore revérifier si c'est pareil. Mais pour le moment, à l'instant T où je te parle, moi, mon rôle, c'est de te susciter l'engouement pour que tu goûtes ce paradis sur terre. Et s'il y a un deuxième, je pense que là, maintenant, tu es ton libre arbitre et moi, je serai aussi mon libre arbitre pour dire que le deuxième est conforme au premier que j'ai vécu sur terre. Et pour aller directement dans le vif du sujet, si je te structure ça comme retrouver le paradis sur terre, très cher ami, c'est pour qu'on aille très, très, très vite. Voilà. Parce que retrouver le paradis sur terre, c'est suivre ton cœur. D'accord? C'est suivre ton cœur. Et quand ton cœur est en paix et qu'il est aligné avec toi, je pense que déjà tu es en train de vivre le paradis que tu as longtemps entendu parler et nul ne sait de quoi il s'agit. Et vivre aussi le paradis, ce n'est pas quelque chose que on va passer par des raccourcis ou des moyens dont les êtres humains utilisent pour arriver. Non. Ça, je te le dis non dès l'entrée de l'audio pour te dire que pour vivre ce paradis que moi je suis en train de t'en parler, que je vis, tu suis ton cœur. Et seul ton cœur connaît le chemin. Seul ton cœur connaît le chemin. Je répète encore une fois de plus, seul ton cœur reconnaît le chemin. D'accord? Et si au cours du chemin, tu commences à te sentir très mal, ça c'est l'accompagnement que je t'apporte ici déjà, très cher ami, pour que tu sois déjà bien, pour qu'on avance ensemble. Parce que tu veux retrouver le paradis, que tu as longtemps entendu parler et tu veux vivre ça sur terre. Et maintenant, s'il y a un deuxième, ça tu pourras aussi vérifier en fonction de ce que tu as vécu déjà. Et ici, je te dis que retrouver ce paradis ou vivre ce paradis sur terre, c'est de suivre uniquement que ton cœur. Et seul ton cœur connaît le chemin. Et quand tu commences à te sentir très mal, ou que lorsque tu commences à te sentir mais déjà pas top, ça prouve que le cœur te dit non, marque un arrêt, c'est pas le bon chemin. Retrousse un peu les manches, remets un peu tes idées en place
organise-toi bien dans la tête et on va reprendre chemin. Et si c'est bien fait dans la tête, lorsque tu remets toutes tes idées en place, lorsque c'est bon, quand c'est fluide, le cœur reprend chemin et il continue à te montrer les différents chemins. D'accord? Donc, l'accompagnement que je te donne ici, une fois que tu avances dans la vie pour retrouver ce paradis que je suis en train de te parler ici, où nous sommes en train de te parler ici, très cher ami, alors la seule boussole ou la seule guidance, c'est ton cœur, pas autre chose. Pas autre chose, ne cherche pas autre chose, c'est seul et seul ton cœur connaît le chemin de ton paradis. D'accord? Et si tu suis bien ton cœur de façon sûre et nette, en étant honnête avec toi-même, dans ton esprit, bien sûr, dans ta tête, sois sûr que ton cœur, il connaît le chemin et il va t'envoyer sur le chemin du paradis. Et tu vas retrouver le paradis. Et tu vas vivre le paradis si tu es dans un premier instant d'abord. Maintenant, s'il y a un deuxième, ça, c'est des hypothèses que je ne vais pas rentrer dedans. Vis d'abord le premier ici. Maintenant, s'il y a un deuxième, comme je t'ai dit dès l'entrée de l'audio, c'est chacun maintenant son libre arbitre. Parce que tu as vécu le paradis, c'était comme moi. S'il y en a un deuxième, chacun va apprécier si c'est pareil ou si c'est pas pareil. Alors, donc, très cher ami, tu vois un peu, moi, ma façon de te structurer les choses. Et deuxième accompagnement que je vais te donner encore, parce que la vie m'a demandé ce que je te donne aussi un coup de main pour l'accompagnement pour que tu puisses voir que sur le chemin, lorsque tu suis ton cœur tranquillement, sois sûr qu'en coup de chemin, ton cœur va faire tout possible pour que tu croises des êtres humains qui vivent déjà ce paradis. Et ces êtres humains, bien sûr, vont te guider aussi pour que tu puisses vivre le paradis comme eux. D'accord? Et là, ça sera quelque chose de matériel que tu touches du doigt déjà pour dire, ah, Zitière m'a dit que on peut vivre le paradis sur terre et je suis en train de croiser des êtres qui vivent réellement le paradis sur terre. Parce que ces êtres-là, ils vont te susciter rien que le paradis et l'envie de vivre le paradis sur terre, très cher ami. Alors donc, le deuxième accompagnement, c'est la guidance que ton cœur va faire et va matérialiser par des êtres humains qui sont sur terre comme toi, d'accord? Mais ton cœur, lui, il les connaît, d'accord? C'est pas toi qui vas décider, c'est ton cœur qui va te guider vers ces gens-là. Toi, ton rôle, c'est de toujours argencer tes idées de tous les jours qui tournent dans ta tête, que ça soit organisé et honnête. Ça, c'est primordial pour pouvoir suivre ton cœur. Parce que si tu rates, sois sûr que tu vas commencer à te sentir bizarre. Et quand tu commences à te sentir bizarre ou pas top, ou quand tu te lèves que tu n'es pas top, dis-toi qu'il n'y a pas de cœur qui parle ici. Voilà. Dis-toi que tu ne suis plus ton cœur et toi, il y a eu une disharmonie. En tout cas, vous n'avez pas encore repris chemin. Donc, remets un peu les pendules à l'air dans ta tête et le cœur va reprendre le chemin et il va te guider petit à petit pour que tu retrouves le fameux paradis que les êtres humains vivent sur Terre. Et beaucoup sont en train de rêver, étant donné que vivre le paradis sur Terre, c'est possible. Et vivre le paradis sur Terre, c'est retrouver la paix du cœur. Encore une fois de plus, très cher ami, et comme je t'ai lâché ici encore un gros secret, alors je pense que je ne serai pas très évasif, je vais devoir m'arrêter là parce que là, tu as tous les traitements.
et tu as aussi les accompagnements. D'accord? Et je te souhaite, en tout cas, de retrouver ce paradis sur terre, cette paix du cœur que moi, je sous-entends par retrouver le paradis sur terre, vivre le paradis sur terre, et qu'on n'a pas besoin de milliards ou en tout cas du confort comme on nous font croire, avoir des belles voitures, des belles maisons, des belles femmes. C'est pas ça le paradis. Le paradis, c'est un état d'esprit. Comment que tu te sens? Et comme je t'ai dit, si tu te sens mal, sois sûr que tu n'as pas la paix du cœur, sois sûr que tu n'es pas au paradis. Et pour aller au paradis, il n'y a pas mille chemins. C'est seul ton cœur. Je répète encore, seul ton cœur, et ton cœur a toutes les ressources nécessaires pour que tu retrouves ce paradis que ma princesse Frédérique vit, que moi je vis et beaucoup d'êtres humains sur terre vivent. D'accord? Et, et pour apporter aussi du témoignage, quand tu vas suivre le chemin, je pense que quand tu auras ces êtres sur ta route qui vont commencer à te guider de façon physique, je pense que c'est ça le témoignage que je te donne. Et pour ces très chers amis, rendez-vous sur le prochain audio. Je t'aime très fort et on avance ensemble. Immense plaisir. Merci beaucoup.